Bon vendredi, il est présentement 10h. Loulou, calme-toi. Il est présentement 10h37 et ce matin, je me suis levé pas très tard. Je me suis réveillé. Loulou, arrête mon amour. Loulou. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé, comme je vous dis, pas très tard. Je me suis réveillé vers, premièrement à 6h30 parce que Loulou arrête de se frotter sa caméra. Je me suis réveillé premièrement à 6h30 avec Vic parce que dans le fond il partait je pense vers 7h de la maison. Fait que je me suis réveillé, j'ai dit bonne journée, etc. Et je me suis pas tant rendormi que ça. J'avais mis mon réveil pour 8h comme j'étais en congé aujourd'hui, mais j'avais quand même pas mal de trucs à faire. Mais c'est ça, je me suis pas tant rendormi. Je m'étais fait une bonne to-do list hier, fait qu'on dirait que j'avais genre juste ça en tête. Pas que j'avais hâte de m'élever, mais comme j'étais quand même dans de ma journée de congé. Donc en me réveillant, j'ai déjeuné, puis je suis allé sur la rive sud filmer 2 vidéos de commandes à l'auto. J'en ai terminé une et j'en ai commencé une deuxième. Fait qu'il me restera à aller comme au Starbucks une fois pour terminer cette deuxième vidéo là. Fait que vraiment productif ce matin. Puis dans le fond, je suis passé devant le garage où Boyfriend travaille. Boyfriend de la chaîne Johnny et Boyfriend. Fait que là j'ai pris une photo, j'y ai envoyé puis j'étais comme allô Boyfriend. Puis là il était genre ben oui je travaille là. Fait que là je trouvais ça bien drôle de passer devant où il travaillait. Fait que là j'ai dit que je l'avais croisé entre 2 commandes à l'auto. Ce qui est le cas parce que j'ai fait plusieurs Starbies sur la rive sud. Dans le fond je filmé une vidéo où je commandais la même chose que la personne de devant et je voulais pas repasser au même Starbies parce que j'aurais eu l'air complètement débile. Donc là pour le reste de l'avant-midi, ce que je vais faire, j'ai sorti ma petite liste ici, donc petit truc surtout d'ordi. Il y a la vaisselle que je vais commencer par faire parce qu'on l'a pas fait hier et ben faut la faire un jour, fait que je vais commencer par faire ça. J'ai un colis que je dois renvoyer à Vic qui est sur la table, fait que juste l'emballer, mettre l'étiquette de retour que j'ai déjà imprimée, aller porter ça chez Poste Canada parce que comme je vous ai déjà dit, la semaine je pars pour travailler avant que ça ouvre et quand j'arrive c'est fermé. Fait que la semaine c'est un peu impossible d'y aller, fait que je vais profiter de mon vendredi de congé pour aller porter ça. Dans le fond il avait commandé un livre pour l'école puis il est arrivé vraiment magané, genre les pages sont toutes maganées, la couverture est pas belle, on dirait vraiment qu'il est usé alors qu'il est supposé être neuf. Fait qu'il en a commandé un autre puis là, on va juste retourner celui-là. Sinon je dois aussi m'inscrire à l'ordre des comptables pour faire ça entre le 1er juillet et le 31 juillet. Fait que je vais régler ça aujourd'hui, ça va être fait. Ensuite de ça, je vais écrire à ma madame que je parlais là, pendant l'école pour ma marge de crédit pour augmenter ça parce que j'ai rempli mes prêts et bourses cette semaine et je vais avoir des prêts mais vraiment pas suffisants pour vivre toute l'automne et l'été prochain. Fait que je vais voir si je peux, en fait je sais que je peux là, mais je vais augmenter ma marge de crédit pour ne pas crever pendant que je vais être à l'école. Envoyer le colis. Faut que j'appelle pour prendre un rendez-vous au garage pour mon changement d'huile parce que j'ai toujours pas fait ça. Je pense que ça va être assez facile. Je pense pas que c'est super achalandé durant l'été parce que idéalement j'aimerais ça que ce soit un vendredi vu que je suis en congé les vendredis. Je vais pas aller au travail ou sinon la semaine que je tombe en congé ça pourrait être là, mais ça va être un peu serré vu que je pars pour la Gaspésie pas longtemps après. Fait que je vais appeler voir c'est quoi ses disponibilités. Sinon, changer les litières. J'ai un courriel à répondre pour une collab que j'avais refusé, mais je vais quand même répondre parce que je trouve que ça fait professionnel de répondre, pas juste laisser ça dans le néant. Puis sinon, ça va être peut-être plus cet après-midi, mais j'aimerais ça finalement changer mon linge qui est ici parce que là j'ai encore des cols roulés, des laines qui sont sur mon petit support ici. Et sinon, dernière affaire sur ma liste, j'aurais du poulet à faire cuire que j'ai acheté lundi, fait que ça fait déjà un bout qui est acheté. Je vais faire cuire ça, puis le faire congeler je pense simplement après, fait que ça va me faire des lunchs pour la semaine prochaine. Fait que grosso modo ça ressemblerait à ça. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Fait que quand même une bonne petite liste, mais tu sais, je trouve que c'est des petites tâches qui se font bien, relax. Je peux écouter des petits vlogs en même temps.
mon petit colis est, pas mon colis, mais le colis est emballé. Je vais aller poster ça tantôt. Là, je vais régler tout ce que j'ai à faire à l'ordi. Fait que inscription à l'ordre, courriel marge de crédit, rendez-vous garage, puis le courriel de la collab que je refuse. L'inscription à l'ordre qui coûte 1916$ et 63 sous. Donc 633 d'inscription, 443 de cotisation et l'inscription au PFP. Je sais pas c'est quoi le... Ah, je pense que c'est pour le cours en soi. 839$, donc un total de 1916$. Le cauchemar d'une vie, mais le rêve d'une vie, c'est que le cabinet rembourse ces frais-là. Mon plus grand rêve. J'aurais pas été dans de payer 2000$ live là. Comme pas du tout. Que moi qui termine de travailler dans 3 semaines et qui sera sans salaire pour les prochains mois, j'aurais pas été si down que ça. Anyways, c'est payé. Bonjour. Oui, j'aimerais prendre un rendez-vous pour un changement d'huile. Votre numéro de téléphone, c'est Antoine. Yes. Quelle journée qui conviendrait, Marc-Antoine? Idéalement les vendredis. Vendredi, c'est juste que je suis fini à 2h30, ça. C'est correct pour toi? Ouais. Parfait. Vendredi à 14, c'est noté. Parfait, merci beaucoup. Salut, Marc-Antoine. Bye. J'adore ce garage-là. Ils sont tellement fins, tellement funny. Ils ont tout le temps de la place. Quand il n'y a pas de place, ils essaient de me trouver de la place. Je pourrais dire c'est quoi ici parce que c'est pas si proche que ça de chez nous et à Montréal on s'entend qu'il y a tellement de monde proche. Ça s'appelle Albert Station Service Inc. Garage automobile, c'est sur le plateau. Pour vrai, c'est une entreprise familiale, c'est le gars avec son père, de ce que je comprends, ils ont aussi d'autres employés. Mais honnêtement là, j'adore aller là, ils sont full accommodants, vraiment fins, vraiment pas tant chérants. Tu sais, des chars ça coûte tout le temps cher, c'est pas leur faute à eux, mais comme vraiment pas tant chérants. Puis comme là j'apporte mon auto, soit le jeudi soir, le vendredi matin, il le fait dans la journée, il me rappelle quand c'est terminé. Fait que vraiment the best. Sauf que là j'ai pris ça vendredi prochain et vendredi prochain je peux pas. Parce qu'on s'en va en compétition. J'ai vraiment chié dans la pelle. Je pense que je vais rappeler pour le 21. Ouais, parce que le vendredi prochain ça marchera pas parce que le jeudi je m'en vais à l'écurie parce qu'on part le vendredi pour la compé. Bon, je vais rappeler et remettre ça pour le vendredi d'après. Je suis vraiment niaiseux. Ok, things are going really well. C'est un peu tout le temps comme ça quand je me fais des to-do list. J'ai tellement l'impression que ça va être sans fin. Mais tu sais, c'est souvent des petites tâches qui prennent genre quelques minutes. Là, on s'en va prendre un rendez-vous, écrire 2 courriels, faire la vaisselle. C'est vraiment pas si long que ça. Là, on va se lancer sur le changement de linge. Donc, c'est vraiment rendu un peu pêle-mêle. Ça, c'est un chandail long de course, genre col roulé, que je vais pouvoir ranger là-dedans parce que je suis pas avide d'utiliser ça. Je manque de support, je pense que j'en ai d'autres là-dedans. Mais tu sais, je pense que je vais aussi faire un ménage de linge de comme ce que j'ai pas mis là-dedans cet hiver. Ça veut dire que je le mettrai pas. Donc, je vais juste m'en débarrasser. Puis aussi, je vais essayer de remettre de l'ordre. Dans le fond, ce que je faisais avant, c'était t-shirt, chandail long, chemise, col roulé. Là, c'est vraiment rendu, ben oui, un peu pêle-mêle. Les chemises sont surtout là. Mais tu sais, chemise manches courtes, j'en ai qui sont rendues là, des laines, j'en ai un peu partout, des cols roulés. Fait que je vais juste vraiment refaire le tri de tout ça et sortir ici toutes les chemises à manches courtes, t-shirt aussi. Fait que ça part. Là, qui vient du H&M, je l'adore, c'est genre full un beau petit bleu, puis je trouve que la coupe est vraiment belle, ça me fait vraiment bien. Je n'ai plusieurs là, de cette comme cette collection là, ce modèle là, sauf qu'elle a une petite tache noire ici qui ne part pas. J'ai mis du chasse-tache à maintes et maintes reprises et ça ne part pas, fait que je pense que je vais juste devoir m'en départir. Malheureusement, je l'aimais tellement cette chemise là, puis je trouve que c'est full une belle couleur, genre ça fit avec tout, full été. Mais tu sais, quand ça part pas, ça part pas. Là, je suis aussi en train d'essayer. Mon dieu, mon collet est vraiment mal mis là. Je suis en train d'essayer des petites chemises que j'avais commandées, qui avaient encore des étiquettes dans le fond. Vraiment super. Attends, je vais arranger l'étiquette là. J'ai dit arranger l'étiquette, je voulais dire arranger le collet. Fait que j'ai cette chemise là, blanche, qui est kinda cute, mais elle est kinda grande aussi. Dans le fond, c'est une medium, ça vient de Fashion Nova. Not proud of it, mais comme vraiment pas cher.
J'avais pris le médium parce que je pense qu'il n'y avait plus de small. Je trouve qu'elle est un peu grande, mais genre je la trouve tellement belle. Fait que les manches roulées, je trouve que c'est quand même moins pire. Fait que je pense que je vais la garder. Puis si je la mets vraiment pas, je la donnerai à Vic de toute façon. C'est un peu oversize, mais pas genre... Je pense que c'est pas trop. Il y a aussi cette rose-là que je vais essayer, qui est aussi une médium. Fait que je pense que c'est un peu le même modèle. Elles sont full pas épaisses, vraiment confort. Et ça, c'est tout le linge d'hiver, manches longues, laine, etc. que je vais venir mettre dans mon garde-robe. Ok, donc tout est terminé, je dirais. Donc premièrement, tout ce qui est t-shirt ici, donc pas très coloré, surtout dans le noir, le blanc, un peu de couleur. Ensuite de ça, oups, celui-là va pas là. Ensuite de ça, tout ce qui est chemise à manches courtes. Donc tout ça ici. Ça c'est une manche longue, on va le changer de place. Chemise manche courte. Après ça, les chemises à manches longues, mais vraiment genre plus lin, que ça peut faire l'été, soit à manches longues les soirs, ou sinon rouler les manches et ça fait super beau. Et finalement, chandail pas laine, vraiment juste comme épaisseur t-shirt, je dirais, que je garde quand même proche parce que ça peut être utile pour la job par exemple. Ensuite de ça, petite veste corduroy comme ça et coton ouaté que je mets le plus souvent. Donc voilà, ça ressemble à ça et j'ai aussi trouvé plusieurs supports qui avaient de plus dans ça. Donc on est finalement all set pour l'été en étant rendu le 7 juillet. Mieux vaut tard que jamais. Là, ça va être l'heure des litières. Et pas vrai, je vais me répéter encore avec ce tapis-là. J'adore. Ça fait peut-être 2-3 jours là, que j'ai passé le balai. Oui, il y a de la litière, mais vraiment moins qu'avant. On voit pas tant la caméra, là, mais il y en a vraiment beaucoup là-dessus. Fait que je recommande à 100% ce tapis-là. Comme toujours, il est dans ma boutique Amazon qui est tout le temps en lien de toutes les vidéos. Mais je recommande à 100%. C'est le même prix que le petit noir que j'avais acheté. Et pour de vrai, 100 fois plus efficace. J'ai rien à dire en fait. Je l'adore. Je l'adore. Petit update litière, je vous disais dans mon... Je pense que c'est le vlog cette semaine, je pense que c'est lundi qu'on était à l'épicerie. Ouais, mon dieu oui, c'est lundi. J'avais acheté cette litière là qui était 16$ pour un 25 livres. Fait que je sais pas à quel point ça revient pas cher, mais c'était pas la plus chère de l'épicerie, mais c'était pas la moins chère. J'ai pris comme celle qui était dans le milieu. Et pour de vrai, je l'aime vraiment pour l'instant. Ça fait une semaine que je l'utilise. Puis je suis vraiment satisfait. Je trouve qu'elle est vraiment, on dirait, épaisse. Genre, je sais pas comment le dire. On dirait que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'elle ait l'air d'en avoir beaucoup dans ta litière. Ça se ramasse bien. Seule affaire est vraiment mince. Fait que j'imagine que quand t'as pas de tapis, ça la mettre la litière vraiment partout. Parce que juste mettons, Louis évidemment retourné dans la litière depuis que je l'ai nettoyé. À chaque fois, c'est la même histoire. Puis je vois qu'il y a déjà tout ça. Ça dans le fond, c'est sûrement sa patte qu'il a déposée là. Fait qu'il y a déjà tout ça de litière. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas de tapis, ça va être un peu l'enfer. Mais tant qu'à moi, ça prend un tapis avec n'importe quelle litière parce que c'est sûr que ça colle toujours un peu sur les pattes. Mais c'est ça. Pour l'instant, très satisfait. Là, j'ai mon petit poulet ici que je vais faire au air fryer. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Je pense que je vais comme diviser peut-être en 3 parce que je pense que ça ferait 3 repas avec 3 assaisonnements différents. Je vais honnêtement mettre un peu n'importe quoi là, genre un moutarde et miel, un des épices italiennes, un peut-être genre citronné, quelque chose comme ça. Mais juste le cuire parce que j'ai vraiment peur de le perdre. On va réchauffer ça. Prendre un bol comme ça pour mélanger mon poulet. Puis honnêtement là, ça va vraiment être improvisé là. Les assaisonnements, je vais venir mettre, mettons, 4 lanières, je pense bien. Je viens de voir que ma date, parce qu'ils sont un peu bizarres là, puis je viens de voir que la date, ça dit meilleur avant le 6 qui était hier. Fait que là j'ai appelé ma mère juste pour savoir si je vais crever si on mange ça. Juste pour confirmer, pour être certain que tout est legit. Je me dis une journée c'est pas si pire là, si je le fais cuire aujourd'hui. Je prendrai pas de chance. Allô? Allô mamie? Allô mon beau garçon? Comment ça va?
Ça va bien, toi? Oui. Mais là, je t'appelais parce que je voulais savoir, j'ai acheté du poulet cette semaine puis il était bon jusqu'à hier. Est-ce qu'il est encore bon si je le fais cuire aujourd'hui? Oui. Ça disait date d'expiration le 6. Ben, pas de date d'expiration, mais meilleur avant le 6, puis on est le 7. Parce qu'il sent un peu bizarre, mais. Il sentit un peu comme. Il sent un peu. Attends, qu'est-ce qu'il sent? Le fait, ça sent un peu comme vinaigré. Ouais, un peu les œufs à la coque, mais genre pas tant que ça, là. Ouais, ça fait ça un peu. Ouais, je le ferai cuire, hein? Je fais le cuire aujourd'hui. Ouais, je l'ai fait là, là. C'est que tu trouvais qu'il te sentait un peu bizarre, puis ça se disait hier, mais je me disais une journée, ça va pas être la fin. Lave-lait. As-tu du vinaigre, chaud? Oui. Mets-toi du vinaigre sur des essuie-tout, puis passe là-dessus, puis fais cuire ça. D'accord, c'est ce que je voulais savoir, mamie. OK. Bonne fin de semaine. Toi aussi, je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Bye. Bye. Donc, conclusion, selon elle, ça serait correct, ça fait pas une semaine non plus. Elle me dit de prendre du vinaigre que je mets sur une essuie-tout et de le nettoyer avec ça. Pourquoi? Je le sais pas. Mais je vais l'écouter. Fait qu'on va juste nettoyer ça, I guess. Je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement. Je vais juste les passer là-dessus. Picker, hein? Not gonna lie. Dans mon air fryer après ça. Ah, je les ai pas épicés, idiot. Je vais les mettre dans mon bol plutôt. Fait que comme je vous dis, ça va vraiment être approximatif. Je vais juste sacrer de la moutarde là-dedans. Oups là. Puis du miel. Fait que ça va faire moutarde et miel. On va mélanger tout ça. Ça peut pas être mauvais parce que j'adore la moutarde. Fait que ça peut juste être bon. On se comptera pas de menterie, il y en a peut-être beaucoup là-dedans. Ça. Et ça part. Puis je pense que le reste, je vais le faire congeler parce que là, j'ai peur de pas le faire aujourd'hui. Vu que je vais le faire tout au air fryer, comme cet après-midi, je voudrais aller faire du montage sur le bord de la piscine pour le début de l'après-midi. Il fait pas gros soleil là, ce matin, c'était quand même orageux, je dirais, il y a comme mouillé un peu. Mais il fait vraiment beau et chaud là, cette semaine, c'est la semaine de canicule bien raide. Fait que j'aimerais aller profiter un peu de l'extérieur. Puis ça aussi le jambon là. C'est quoi la date de ça? Pas de date, hein? Que je vais le faire congeler pour être certain de mon affaire pour pas le perdre. Le 14 août. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment le 14 août, genre frais de même que ça reste bon? Garder au froid, entièrement cuit. Vu qu'il est déjà cuit, je me dis. D'après moi, c'est bon de même. 14 août. Bon, on va le manger la semaine prochaine. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, je vais aller profiter un peu là, de l'extérieur. J'ai comme pas encore tant profité de la piscine. Cette année, là, on dirait que c'est les fins de semaine, on a tout le temps quelque chose, ça donne jamais. Là, je me dis que cet après-midi, je vais être productif, faire du montage, aller monter des vidéos de commandes à l'auto, tout en profitant du soleil. Puis en fin d'après-midi, milieu d'après-midi slash fin d'après-midi, il va juste probablement faire vraiment chaud. 34 Caroline de Bin. Bon, il annonce 34 ressentis toute l'après-midi. Je serais allé courir avant d'aller au gym. Dans le fond, je vais attendre Vic pour aller au gym, mais je serais allé courir comme ça aurait été fait. Sauf qu'il annonce chaud pas mal. En tout cas, je verrai tantôt là, comment je me porte sur le bord de la piscine. Là, je vais dîner. J'ai zéro faim. Je sais pas qu'est-ce que je vais manger. Je pense que je vais manger du jambon. D'ailleurs, c'est ça que ça va être mon petit dîner. Je vais me couper ça. Je vais prendre des petits légumes parce que comme je vous dis, j'ai pas excessivement faim. Petite carotte ici, on est bien bonne à manger avec ça. Encore excellent. Je pense que ça va être assez. Carotte. De la moutarde parce qu'avec du jambon, ça prend de la moutarde. Puis, qu'est-ce que je pourrais manger avec ça? J'ai comme le goût de rien. Je pense que ça va être juste ça. Plate de même, j'ai vraiment pas faim. Est-ce que ça va? C'est correct, mon amour? C'est-tu correct, mon chéri? T'es beaucoup fatigué, toi? Okay, je me suis mis un petit maillot. Je sais pas à quel point je vais me baigner, mais je me dis que s'il fait trop chaud, au moins je pourrais aller me rafraîchir parce que je serai en maillot. Mais je compte plus, genre, être sur une chaise et me faire bronzer et faire du montage. Wear your sunscreen, bestie.
suis revenu de la piscine de faire mon montage. J'ai été full productif. J'ai terminé le montage en entier d'une vidéo de commande à l'auto. Je viens de réviser ça en arrivant ici pour avoir un peu d'air clim parce que pour vrai, il faisait tellement chaud à la piscine que finalement, je me suis saucé. La piscine était quand même assez fraîche, mais pour vrai, ça faisait juste du bien. Ça n'a pas été long que j'avais re-chaud par après. Mais au soleil comme ça, à la chaleur, mon ordi devient tellement lent. Ça va pas super bien qu'il y a vraiment chaud comme ça, fait que j'ai arrêté. Puis là, je vais être bon pour aller courir. Fait que j'ai mis des shorts, une camisole, parce qu'on est, comme je dis, à du 34 degrés ressenti. Et j'ai un 65 minutes à faire, donc 1h05. C'est ma longue course de la fin de semaine. Je vais en profiter pour y aller aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire en fin de semaine. Fait que je pense pas avoir vraiment le temps. Je vais en profiter aujourd'hui, je suis en congé. Je vais aller sur le bord du canal de la Chine, profiter du beau temps. Puis il y a comme souvent un petit vent aussi sur le bord du canal. Fait qu'on adore. Puis ici, on a un petit chat qui est vraiment beaucoup fatigué. Ouais, c'est toi ça, hein? T'es beaucoup fatigué, mon chat? Ah ouais, c'est beaucoup fatigué ça. T'es beaucoup fatigué, mon amour? Beaucoup fatigué, Gigi? Oui. Toi aussi, t'es beaucoup fatigué, monsieur? Toi aussi, vous êtes beaucoup fatigué? Vous aussi, vous êtes beaucoup fatigué, mon beau chat? Oui, mon gros bébé. Toi, tu lâches pas de miauler, hein? Oui, t'es belle. T'es belle toutoune, toi? Oui. That's on period. Ça tient pas si grand chose, mais ça va être ça. Good morning, y'all. Samedi matin, on s'en va visiter un appart. Gang, 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 gang. Non, tu mets pas ça gang, gang. Pourquoi? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'ai jamais ça. Non, mais là, ce matin, oui. Je disais pas plus tard que 2 vidéos que c'était pas nécessairement dans les plans de déménager, mais là, commence à chercher. Comment ça? À chercher. Les apparts, regardez. Faut s'en visiter ce matin. On s'en... Fait qu'on s'en va visiter ça ce matin. Et ben c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, toi? Comment va ton état de santé? Amélioration. Amélioration? Oui, vraiment beaucoup. On lâche pas? Oui, j'ai bientôt fini mes 10 jours d'antibiotiques. Yeah. On a aussi des Starbies parce que dans le fond, hier, j'avais fait une vidéo de commande à l'auto, comme je vous ai dit. Donc, je les ai gardés et on les boit ce matin. Petit Starbies qui a rien coûté, qu'on a pu aller chercher ce matin. We love that. Update résumé, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était quand même beau, mais faut encore faire d'autres visites. Là. En tout cas, bref. Ça va être pas sur une longue place. Mais c'était beau quand même, honnêtement. C'était quand même genre spacieux, lumineux. Je pense que le fait qu'il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres, ça rajoutait une espèce d'effet spacieux. Ouais. Par contre, je suis d'accord avec toi que les aires communes, mettons, la piscine était un peu petite, le gym aussi, mais ça avait pas l'air plein un samedi matin. C'est ça. Je me disais, c'était pas comme un jour de semaine, Ouais. mettons un mardi que tout le monde travaille. Là.
Non, c'est Comme ça. là, c'est congé, quand même 10h, c'était 10h15. Ouais. C'était vraiment pas plein, il y avait personne à la piscine, il y avait une personne qui faisait bronzer, une personne au gym. Puis il y avait beaucoup d'air commune, Ouais. genre même le bureau extérieur, C'est vraiment tout ça. Je sais, mais il faut que je tourne à gauche. Mets ton flash. Mais je l'ai mis. Je l'ai mis que je l'ai dit. J'ai mis. Fait que c'est ça, Ça on a visité plusieurs unités, dans le fond, à différents étages, avec une vue sur l'extérieur qui était comme le centre-ville, une vue sur la cour intérieure que ça, on aimait un peu moins, mais il était plus haut en étage, la cour intérieure. Ouais. Fait C'est qu'à plus beau voir- si on peut avoir une vue sur le canal. Mais c'est impossible de cette place-là, mon amour. Fait qu'à voir, on a une autre visite demain, dans un autre bloc, fait que... On verra bien. Là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à Mirabel voir une compétition. Voir une compétition de horsey. Je vais prendre des photos. On va voir Claude aussi parce qu'elle y allait. Fait que cet après-midi là-bas, il va dire qu'aujourd'hui, on revient tantôt. Puis après ça, on va aller au Walmart. Oh ouais. On va aller au Walmart parce que ce soir, on a un party, soirée en rouge. Soirée rouge. Rouge vibe. Red vibes. Fait qu'il faut soit du linge rouge ou des accessoires rouges et j'ai absolument rien de rouge sauf un coton watté Patagonia qui risque d'être trop chaud pour aujourd'hui, ainsi qu'une camisole de course qui risque d'être moyen approprié pour un party. Moi, je risque de m'acheter un chandail rouge, Ouais, same. puis that's it. Je vais mettre un short blanc. Moi, soit un chandail rouge ou si je trouve rien de beau, je vais rester comme je suis, c'est-à-dire t-shirt blanc, short en jeans et des accessoires rouges. Mais accessoires rouges, ça peut être quoi, genre? On pourrait être soit des bas, soit un chapeau, casquette, quelque chose rouge. Ah, on pourrait aller voir au... Non, c'est passé la fête du Canada. Ouais. Mais ça aurait été bon, bravo. Parce qu'au Dollarama, ça aurait été bon, il y aurait eu plein de casquettes, des chapeaux, plein d'accessoires. Fête du Canada. Mais c'est Tu passé. t'aimes les parties thématiques, toi? Ben, bof, la chose, souvent, c'est compliqué pour rien, puis c'est qu'il faut acheter des trucs qu'on remet pas. Dis-nous dans les commentaires, est-ce que vous préférez les parties avec thématique ou sans thématique? Et si oui, c'est quoi la thématique la plus funky que vous avez eue? Je pense que je préfère avec parce que c'est plus le fun, mais c'est plus d'organisation, puis c'est souvent des trucs qu'on remet pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop d'organisation pour une fois. Ben, une Je couleur. trouve que c'est plus le fun quand tout le monde est là, puis on est beau. C'est le fun. Ouais, mais tu sais, une couleur, ça ne dérange pas. Mais mettons, si tu me dis genre thématique Disney, là, ouf. Allez, Ça acheter peut des être affaires drôle, dessus. mais pas trop souvent, genre. Mais pas à chaque c'est party. justement, à Halloween, that's it. Ouais, genre. Puis en tout cas, tout ça pour dire qu'on va aller au Walmart voir, trouver des trucs pas trop chers de préférence. Wesh! Frank. Bon, mot de poulain. Hein. Souper très estival, donc j'avais le goût de manger quelque chose de froid, ben de frais, parce qu'il fait extrêmement chaud dehors. Donc salade, on a de la salade évidemment, poivron, concombre, du poulet, brocoli. J'ai ajouté fraises et pêche pour ajouter une petite touche d'été. Petite guacamole ici, soupe wonton qu'on va aller chercher, qu'on va partager. Petite Smirnoff ici pour débuter la soirée. Donc c'est framboise bleue et mûre. Je l'avais jamais vu. Looks really good. Et biscuit soda pour ma guac. C'est mon nouveau truc préf à manger avec la guac. On dirait que j'aime plus ça que des chips dernièrement. Donc, bon appétit à tous. Ok, moi aussi, j'ai jamais goûté. Taste test. C'est très bon. Ça goûte un peu genre le popsicle, petit bleu là. Ou la Comme salade. j'ai pris un coup de soleil, c'est clair. Hein? Ouais. En caméra, on est tout le temps plus rouge qu'on l'est réellement. Ouh, ça goûte la slush poppy bleue. Mais c'est bon. C'est excellent. 5%. C'est sûr que c'est pas tant, mais t'as des Smirnoff. Ah, j'adore. Peut-être que je me saoulerai pas là-dessus. Ça va être un peu écœurant, mais C'est bon pareil. excellent goût. Excellent petit drink d'été. C'est avec de la glace, là, où on se fait du slush, justement. Là. Très big. Il est rendu 8h moins 10 et là, on vient de terminer de souper. Super de bel après-midi à la compétition. Et là, c'est ça, j'ai pris des belles couleurs. Mon petit nez pas mal rouge, un petit peu dans le front aussi. Il faisait tellement beau et surtout très chaud.
On se tuait littéralement à rien faire, mais ça a été une belle après-midi. On a profité de l'extérieur, puis on est aussi allé au Walmart en partant de là, comme je vous disais, et j'ai encore une fois fait de magnifiques trouvailles. Donc, je vous montre ça. Dans le fond, c'est exactement les mêmes t-shirts que j'avais acheté l'autre fois au Walmart, c'est-à-dire non pas celui-là, celui que j'avais aujourd'hui. Donc, j'ai pris encore une fois des médiums, et cette fois-ci, il était 8$. La dernière fois, il était 10$, là, il était 8$. J'ai jamais vu des t-shirts aussi pas chers. Puis pour vrai, ils ont tellement l'air de bonne qualité, ils sont vraiment épais, vraiment élastiques, je les adore. Fait que j'en ai pris. Ouf, pendant une seconde, je pensais que c'était un V-neck. J'ai quasiment chié dans mes culottes. J'en ai pris premièrement un brun parce que j'ai pas vraiment de t-shirt brun et je trouve que c'est vraiment beau. Et sinon, un noir, un blanc, fait que juste des basics parce que comme je vous dis, j'adore ces t-shirts là. Ils me font bien, ils sont élastiques, ils ont l'air vraiment tough pour le prix. Fait que deux petits basics, toujours pratiques. Puis finalement, pour le outfit de ce soir qui est thématique rouge, j'ai pris un costume de bain comme ça, Speedo, avec une petite feuille du Canada. Pas le plus beau, mais en même temps, c'est correct. J'ai pris un small, c'était 25$. Puis je me dis que ça va me faire un maillot de plus. J'ai pas tant de maillots que ça. Puis je trouve qu'un maillot rouge, c'est vraiment beau. Fait que ça va faire pour mon outfit de ce soir. Et surtout, je vais pouvoir le réutiliser. Pour ce qui est des tops, on pensait peut-être prendre un top rouge avec un bas, peu importe comment. Il n'y a pas tant d'affaires rouges. C'est pas une couleur nécessairement populaire dans le linge. Pour justement des shorts, des maillots un peu plus. Mais pour des tops, on trouvait vraiment pas grand chose. Il y avait des vieux chandails du Canada, genre 25$. Chandail du Canadien. C'était comme pas. C'était pas le best. Ça, justement, je l'aurais pas nécessairement remis par après. Donc, pour ce soir, mon outfit, ça va être ça avec un t-shirt blanc. Vraiment simple. Fait que, on va commencer à se préparer pour s'enligner là-bas. On a un pre-drink avant ça.